La deuxième partie de 85 chrono avec un invité sur ce plateau, Jean-Marie Quentin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du comité de Vendée de karaté. On en a parlé du karaté dans la première partie. On va revoir les images de cet événement qui a eu lieu tout au long du week-end au Vendespace. La Coupe de France kata pour les catégories pupilles et Benjamin, environ 600 jeunes karatékas réunis. On va revoir les images. Ça s'est bien passé déjà? Oh, très très bien. On a eu un public qui était ravi. On nous a tous dit qu'on avait monté la barre haute en Vendée. D'accord. Donc ils auraient du mal. En fin de compte, c'est l'accueil. Ils ont été surpris, l'accueil, du sourire de tous mes bénévoles. Et puis c'est un travail d'équipe, quoi. On s'est amusé, quoi. C'était beaucoup de travail en préparation, mais quand on voit le résultat, et ensuite, bon, on a de la chance, on a un Vendespace. Beaucoup de participants nous ont dit, le seul bâtiment comme ça, c'est sur Montpellier. Ils n'en voient pas ailleurs. Donc voilà, c'est grand, c'est spacieux, c'est propre. Ils ont été surpris de voir les gens régulièrement nettoyés. Puis après, bon, on a eu un show extraordinaire. Puis c'était le plus grand dojo de Vendée. Oui. Et c'est un grand dojo qu'on a eu pendant une semaine quand même. Oui. Parce qu'une semaine avant, grâce au Conseil général, nous avons pu faire découvrir à des lycéens et des collégiens de Vendée nos disciplines, quoi. Donc on parle souvent du karaté, mais il y a karaté et discipline associée. Et oui, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Il y a beaucoup de disciplines qui sont liées à la fédération de karaté. Alors là, ce week-end, c'était le kata. C'était l'occasion de rappeler, en karaté, on a souvent l'image du combat, de deux combattants l'un en face de l'autre qui se donnent des coups. Là, on est sur une épreuve individuelle. C'est ça, ouais. Alors le kata, on a l'impression que c'est de la gym, mais en fin de compte, c'est un combat imaginaire. Et pour moi, le kata, c'est l'approche de la self-défense pure, quoi, en fin de compte. On fait des techniques, on est très très technique. Le karaté, on voit plein de gestes comme ça, c'est des gestes techniques qu'il faut répéter. Là, c'est 2 minutes, 2 minutes, mais ces 2 minutes-là, les jeunes ont fait ça pendant plusieurs mois, quoi. C'est des cours, des 1h30 de cours, ne serait-ce que pour faire 2 ou 3 gestes, pour que la technicité soit bien là au bon moment. Et c'est ce qui fait la force. Et souvent, les gens sont surpris parce que quand la tête a fini sa prestation, il est complètement essoufflé. En fait, il sort tout ce qu'il a dans les tripes pour que ce soit précis, propre, quoi. Alors, le déroulement de la compétition, il y a quand même deux concurrents qui sont opposés en même temps, et donc il y en a un qui fait un meilleur kata que l'autre, c'est ça, il y a un jury qui décide qui passe au tour suivant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une ceinture bleue et une ceinture rouge. Les jurys ont un drapeau rouge et un drapeau bleu, et au sifflet de l'arbitre, c'est soit le rouge, ou 3 rouges, ou 3 bleus. Alors, des fois il peut y avoir 2 rouges ou un bleu. Puis voilà, c'est celui-là qui a le plus de drapeaux qui gagne, quoi. Mais voilà, c'est ça que j'aime voir. À la fin, les athlètes se saluent, le respect. C'est ce qui est important dans les arts martiaux en général. Je le dis souvent, le karaté, évidemment, que je promotion karaté, mais tous les arts martiaux, c'est bien pour les enfants, ça leur permet le respect. Le respect, ça c'est important pour nous. Alors un mot sur ce que vous avez pu voir, vous, ce week-end, sur les tatamis, sur le niveau notamment de ces jeunes. On était sur des 8 à 12 ans, même 8-9 ans samedi pour les pupilles. Ça promet, quoi. Et des niveaux comme ça, on a un beau karaté en France. On est dans les podiums. Les Français, on est un des mieux placés au niveau mondial dans le karaté. Et quand on voit des jeunes, cette précision, cette concentration, parce que c'est impressionnant, le Vendespace. Ils vont à des salles beaucoup plus petites, là c'est immense, et quand on voit la concentration, ils ne regardent pas ce qui se passe à côté, ils sont vraiment dans leur élément, puis voilà, quoi. Puis bon, les coachs, on ne s'en rend pas compte comme ça, mais les coachs, ils transpirent autant que leurs élèves, et à la fin de la prestation de leurs élèves, souvent on les voit, ils sont complètement à plat, quoi. Parce que voilà, ils sont complètement imprégnés, c'est des passionnés, comme tous les enfants, quoi. Alors, était présent au Vendespace le président de la Ligue régionale des Pays de la Loire de karaté, Pierre-Monique Adjean-Nonhoun. On va écouter une interview du président, ainsi que Léa et Clémence, qui étaient finalistes en pupille 2 féminine. Tout ce beau monde au micro de Daniel Lelanne. Le kata, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration. Et vraiment, les techniques sont vraiment bien pointues. Il faut vraiment, comme je dis bien, c'est transmission très codifiée. Donc il faut que les techniques soient véritablement propres pour donner vraiment sens à ce que l'on fait. Et
Et à travers le kata, on doit ressentir vraiment le mot combat. C'est pas juste de la danse, c'est pas de la danse en fait. Il faut ressentir vraiment cette application technique. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication, puisque une même technique peut être répétée N fois jusqu'à ce qu'on puisse arriver vraiment à la verve de ce qu'on recherche. Et c'est là où se situe vraiment la particularité du combat, du kata. Quand on va au combat où on a des appuis, on peut être beaucoup plus mobile. Un kata, on peut rester fixe à un endroit longtemps travailler parce qu'il faut être bien posé, relâcher, redécontracter. Voilà, ça c'est le kata. On a bien vu que c'est assez éclectique, qu'il y a certains enfants qui sont très bon niveau, qui sont mis en danger parce que des fois il y a des oublis. Vous savez, il y a de la concentration dans un kata aussi. Il y a des oublis, du coup, il y a d'autres qui sont passés. Donc, c'est aléatoire. Et pour des enfants de 8 ans et 9 ans, avec ce qu'ils nous ont proposé, déjà s'ils sont qualifiés pour les championnats de France, c'est parce qu'ils ont le niveau pour y être. Et avec ce qu'ils nous ont proposé, je peux vous assurer qu'on a de très jolies choses à voir pour l'avenir. On est ici en Vendée pour la Coupe de France Pupi et Benjamin. Léa. Je préfère le kata que le combat, mais même le combat, c'est très bien. Mais voilà, le kata, j'ai fait plus de titres du kata. Pour moi, c'est plus dur le combat parce que faut pas de l'entraînement, faut vraiment de la persévérance. Alors en vrai, c'est de jeunes filles qui disent préférer le kata au combat. C'est-à-dire que même si ça demande des mois de préparation, elles pratiquent également le combat en club. Voilà, en fait, au départ, ils vont pratiquer les deux. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer, leur coach, leur professeur va commencer à les orienter, leur demander si telle ou telle matière, s'ils préfèrent le combat ou le kata. Que plus on va monter en niveau, plus il faut se perfectionner. Donc c'est rare les athlètes qui arrivent à faire aussi bien kata que combat. Donc au bout d'un moment, ils vont se séparer et chacun va prendre sa voie, quoi, la voie de l'Eudo, la voie du dojo. Quoi. Donc, alors pas de podium, de médaille pour les Vendéens ce week-end, c'est peut-être votre seule déception ? Oui et non, parce qu'en fait, on a de la chance, on a rendu cette année, on fait 34% d'augmentation. C'est des jeunes, c'est beaucoup de jeunes, et ça fait depuis quelques années. Donc voilà, on n'a que des jeunes actuellement, donc il faut les former, il faut du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un kata, c'est beaucoup d'heures de préparation. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas de jeunes cette année en kata, mais j'ai bon espoir avec les professionnels qu'on a sur notre département qu'on va y arriver. On va y arriver. Vous parliez d'un gros événement, même pour cette catégorie d'âge assez basse, ça demande vraiment beaucoup de préparation. Combien de temps ça vous a mis à préparer cette Coupe de France ? Ça fait 1 an que je bosse dessus. Ah oui, quand même. Et en fait, elle devait avoir lieu avant Covid, quoi. D'accord. Donc j'ai eu bien le temps de préparer et tout. Puis après, on a une équipe, il y a une équipe technique au niveau du Vendée Espace ils sont adorables tous autant qu'ils sont. Benjamin, pareil, le directeur. Donc beaucoup de travail en commun. On a fait tous les circuits parce que chez nous, les juges n'ont pas le droit de côtoyer les coachs. Pas le droit de côtoyer non plus les athlètes. Donc il y a tout un schéma à faire pour qu'ils ne se croisent jamais, quoi. D'accord. Et ça, c'est les arts martiaux en général. Et après, il faut réfléchir avec les bénévoles, comment on va faire, sur toute mon équipe. Et voilà, quoi. Donc c'est du boulot. Puis, étant donné qu'on a eu le dojo une semaine avant, j'ai eu 1 semaine pour tout préparer, tous les petits points qui n'allaient pas et tout. Et derrière, on a fait des prestations. Et notre pari aussi, c'était de faire ça juste avant les vacances pour faire visiter notre région. Paris gagné, parce que la plupart sont venus la semaine avant pour passer des vacances. Et là, il y a des parents qui nous disaient maintenant qu'on est là, on va rester un peu plus longtemps pour continuer à visiter la Vendée. Donc notre pari est gagné. On a voulu faire découvrir notre Vendée, parce que souvent de fois, on pense que la Vendée, on a qui demandent il y a le TGV en Vendée. Oui, on a le TGV en Vendée. Donc là, on a montré, au moins, on était content de la prestation qu'on a fait. Et voilà, et quand on nous a dit, ça va être dur derrière avec ce que vous nous avez fait, puis le sourire, c'est ça qui les a impressionnés, c'est le sourire des bénévoles. Personne ne se fâchait, tout le monde, il y avait le sourire, on blague. Moi, c'est ma façon de faire aussi. Je ne suis pas capable d'être sérieux. Il faut que je rigole, qu'on arrive à passer les affaires, tranquillement, quoi.
Donc il y a eu ce bel événement bien réussi, en tout cas ce week-end au Vendée Espace. Mais on va parler du karaté de manière un peu plus générale en Vendée. Alors comment se porte-t-il? Vous avez commencé déjà un petit peu à répondre tout à l'heure en me disant qu'il y a eu une progression de 34% des licenciés, c'est ça? C'est ça. On est pratiquement à 1800 adhérents. J'espère arriver à monter à mes 2000. Si j'arrive, là j'aurai pratiquement doublé par rapport à mon début de mandat. Vous êtes présent depuis 7 ans du comité. C'est ça, voilà. Et en fait, on parle souvent du karaté, mais karaté et discipline associée. Donc, il y a du Krav Maga, il y a du Tai Chi, il y a du Nyon Tajitsu. Je vais sûrement en oublier, je m'excuse. En fait, on a beaucoup de disciplines. Self-défense, souvent on parle du Krav Maga, mais Krav Maga a piqué beaucoup de choses sur le karaté, un peu sur la boxe, un peu sur toutes les disciplines. Le tai chi, ça explose. Ah, on est plus sur une discipline bien-être, mais c'est lié à la fédération de karaté tout de même. C'est ça, ouais. Et là, le tai chi, pratiquants de tai chi en Vendée, il y a à peu près 2000 pratiquants. D'accord. Il y a du boulot. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 7 adhérents. Maintenant, on est rendu à 150 à peu près. Et on travaille avec une association de tai chi en Vendée. On a travaillé, il a fallu se faire confiance les uns aux autres. Et tout le monde joue le jeu. Ça fait que petit à petit, on gonfle. Et là, les gens commencent à dire, oui, c'est intéressant d'avoir une fédération, que quand il y a des petits soucis, tout ça, ils peuvent compter sur le président. J'essaye de me déplacer. À peu près une fois par an, j'essaye d'aller voir tous les clubs, discuter des petits problèmes, parce que c'est pas toujours rose, certaines mairies ont quelques difficultés. Et puis voilà, non, je suis un président qui est tranquille, qui est heureux, parce que j'ai un département avec des bons professeurs et une bonne entente entre les clubs. Les bénévoles, c'est vrai qu'au départ, on avait quelques inquiétudes, parce qu'il faut du monde. Puis depuis tous les soucis qu'il y a eu, les bénévoles, on en trouve de moins en moins. Et nous... Pas de problème. Au départ, ça a démarré doucement. On nous dit oui, on va venir. Oui, mais il faut écrire parce que nous, on peut pas deviner, quoi. Et en fait, on a eu beaucoup de monde, quoi. Donc, j'en profite pour remercier tous les bénévoles. Ça, c'est important parce que sans eux, on n'est rien. Et on est une association avant tout, même si on est une association fédérale, on est une association. Alors, pour revenir sur le karaté, on va dire traditionnel, et notamment sur le haut niveau, sur la compétition, la Vendée est assez bien représentée. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, avec des clubs un peu moteurs. On pense forcément à Fontenay, à Luçon, Chantonnay, Saint-Gilles. On a les sœurs Cochard, Lola et Marilou. Participation au championnat d'Europe, au championnat du monde. On a Sacha Viel qui était venue sur ce plateau il y a quelques semaines, vice-championne d'Europe. C'est important, bien sûr, d'avoir une belle base de licenciés, mais c'est important aussi d'avoir ces locomotives, ces têtes d'affiche. C'est ça, c'est l'image. Ça fait parler de nous. Et les gens, les jeunes, là, justement, le week-end dernier, quand on a fait les 15 jours, quand on a fait ça, on les a fait venir. Ils sont impressionnés, quoi. Chez le professeur de Fontenay a fait, parce que le kata, on peut le faire par équipe. Oui. Donc il faut être synchronisé. Et il a demandé aux collégiens et lycéens de faire si le kata n'était pas synchronisé et d'applaudir. Il faut en vouloir. Les gamins, il y avait 12-13 ans. Il faut vraiment qu'ils soient bien concentrés parce qu'il y a eu 2 ou 3 on voyait que les gamins étaient complètement dans leur bulle et ça les a pas déstabilisés. C'est ça le karaté, quoi. Ça permet aux gamins de bien se concentrer. Et souvent, on a des familles qui viennent pour ça, quoi. Qui demandent, ils ont besoin de recadrer leurs enfants pour bien les... C'est la force. Tiens, mais là, Steven... Alors ça, c'est un événement qui a eu en mois de septembre. Vous avez accueilli Steven D'Acosta, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Un petit mot sur ce stage qu'avait proposé Steven D'Acosta. Steven, c'est un mec super simple. Là, pareil, avant qu'il soit champion du monde, on disait à tout le monde, à tous nos élèves, regardez bien ce monsieur-là, il sera champion du monde. Et il est passé champion du monde. Et il nous a fait la primeur de faire sa tournée, parce qu'à la base, il était prévu en janvier. Et il nous a dit, non, je viendrai chez vous ma première tournée, ça sera en Vendée. Et là, on a eu des élèves, on a eu plus de 300 gamins qui sont venus le voir. Pédagogie, des questions, on a rigolé, quoi. Et c'est Steven, quoi. C'est un mec qui est très simple, champion olympique, mais pas la grosse tête. Il est resté humble. C'est le karaté, les arts martiaux. Il faut apprendre à rester humble.
Alors, Sylvain Dacosta qui n'est pas vendéen, mais c'est vrai que la Vendée a toujours eu des karatékas qui évoluaient à haut niveau. Bon, pour la génération d'avant, il y avait Steven Balzan, il y avait aussi Stéphanie Barré, Viraneken, qui aurait dû être avec nous ce soir, qui malheureusement n'a pas pu se rendre disponible, et qui est votre vice-présidente. C'est ça, voilà. Alors, Stéphanie, c'est mon bras droit avec ma secrétaire Sophie, à toutes les deux. On travaille bien en commun. Alors j'ai de la chance qu'il y ait beaucoup de couples dans mon équipe technique, et puis il y a une bonne entente, on s'amuse bien. Et Stéphanie, c'est vrai que quand j'ai des petits doutes, tout ça, il suffit que je la vois. Alors, des fois, elle m'engueule quand elle n'est pas d'accord avec moi, mais c'est bien, c'est ce qui fait avancer le schmilblick, quoi. Et j'ai une bonne équipe technique tout autour de moi. C'est du haut niveau, et dans les Pays de la Loire, on fait beaucoup de... Voilà, on gêne pas mal parce qu'en fin de compte, on a un très haut niveau. Hein. Les résultats, souvent, c'est entre Le Mans et la Vendée, quoi. Et depuis quelque temps, c'est plus souvent la Vendée que nos copains du Mans, quoi. Mais bon, c'est de bonne guerre. Une fois c'est eux, une fois c'est nous, mais c'est plus souvent nous qu'eux, quand même. Restons chauvins. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc je ne vais pas avoir le temps de vous demander votre réaction sur le sujet qui fâche, mais on va rappeler que malheureusement, le karaté qui était apparu aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020 ne sera pas aux Jeux de Paris 2024, mais j'imagine que vous espérez qu'il revienne pour les prochaines Olympiades. Tout le monde parle que quand ça va se passer aux États-Unis, que le karaté va revenir. Mais d'un autre côté, moi j'ai fait la tournée avec les députés, les sénateurs de Vendée pour la ceinture de l'espoir. Ils m'ont tous reçu. Et ça fait parler de notre discipline. Donc il faut toujours chercher le côté positif. Moi, c'est ma façon, ma philosophie. On va chercher toujours le plus que le moins. On va terminer sur ces bons mots. Merci beaucoup Jean-Marie Quentin d'être venu nous rendre visite. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi 18h50 pour 85 chrono agenda. Très bonne semaine à tous.